Bonjour, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, cette vidéo, je l'intitule, cela peut vous paraître curieux, ne pas être surpris par la mort. Oui. J'intitule cette vidéo, ne pas être surpris par la mort. Vous voyez en Luc 13, l'évangile selon Luc, chapitre 13, le Seigneur parle de la chute de la tour de Siloé. La chute de la tour de Siloé qui a causé la mort de 18 personnes. Il parle aussi de ces Galiléens qui étaient en train d'offrir un sacrifice, plutôt des sacrifices, et qui ont été massacrés par le roi Hérode, qui a mêlé leur sang au sang des sacrifices d'animaux. Et le Seigneur conclut en disant, convertissez-vous pour ne pas périr de la même manière. Pour ne pas périr de la même manière. Premier constat, ces personnes-là sont mortes de mort violente. Les 18 personnes qui sont mortes à la suite de la chute de la tour de Siloé, ces Galiléens qui ont été massacrés par Hérode alors qu'eux-mêmes étaient en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et le Seigneur dit, convertissez-vous pour ne pas mourir de la même manière et de la même façon. Mais est-ce qu'il s'agit de la mort par violence? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est mort violemment. Oui, Jésus-Christ lui-même, il est mort violemment. Puisqu'il a été crucifié. C'est une mort violente. Et il a agonisé pendant des heures sur la croix avant de mourir. Les martyrs, ils sont morts comment? Ils sont morts violemment. Étienne a été lapidé. Pierre a été crucifié. Paul a été décapité. Les martyrs d'Ouganda ont été massacrés. Saint Paul Miki et ses compagnons japonais ont été massacrés. Félicité et Perpétue ont été jetés en pâture au lion pour être dévorés. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler de la question de la mort violente, ce n'est pas ça. Mais donc, à quoi fait allusion Jésus-Christ? Il dit, convertissez-vous pour ne pas mourir de cette même manière. Le fait de se convertir, c'est quoi? C'est de se tourner vers le Seigneur. C'est de se tourner vers le Seigneur. Et quand on est tourné vers le Seigneur, cela veut dire quoi? Dans nos prières à propos de la mort, il ne faut pas oublier de demander au Seigneur d'avoir une bonne mort. C'est une prière que nous devons faire. Demandez au Seigneur de nous donner la grâce d'une bonne mort. Oui, parce que quand tu es surpris par la mort, tu n'as pas quelquefois le temps de te tourner vers le Seigneur pour lui remettre ton esprit et ton âme entre ses mains. Vous avez bien vu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi à son Père, le Père Céleste? Père, en tes mains, je remets mon esprit. Saint Étienne, lapidé, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit. Donc, la grâce de la bonne mort, c'est important. Je faisais une lecture là, je crois, Saint Padre Pio, qui était objet de bilocation. Il a vu qu'il y avait
à des distances, parce que lui ne quittait jamais son monastère, hein. Il quittait rarement son monastère. Mais par la bilocation, il allait partout où il veut. Il s'est rendu compte qu'il y avait un évêque en Amérique du Sud qui était en train de mourir seul. Et il allait l'assister dans la mort, en priant pour lui et avec lui, pour que cet évêque-là, son esprit soit remis entre les mains du Seigneur. Vous voyez, c'est important. Il faut prier pour ne pas être surpris par la mort. Et pour que, même quand la mort arrive, un peu brusquement, on a le temps de dire, Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. C'est important. C'est important. C'est important. Remettre son esprit entre les mains du Seigneur au moment de sa mort. Se tourner totalement vers le Seigneur au moment de sa mort. C'est une chose importante. Oui. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur de nous donner la grâce d'une bonne mort. C'est pour ça que ceux qui... aujourd'hui, les gens ne veulent pas utiliser le terme d'extrême onction. Ça fait quoi? Si on utilise le terme d'extrême onction, là, ça fait quoi? Les gens ne veulent pas qu'on utilise. Comme si ils veulent fuir la mort. Hein? Il ne s'agit pas de fuir la mort. Est-ce que Jésus ne parlait pas librement de la façon dont il allait tuer à ses apôtres? Il a parlé ça librement. Il a dit le Fils de l'homme va beaucoup souffrir de la main des autorités religieuses juives. Il va être crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter des morts. Mais Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Il dit non, Seigneur, ne dis pas ça, cela ne t'arrive pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi est-ce que les gens veulent qu'on évite de parler de la mort, alors que Jésus lui-même il parlait librement de sa mort? C'est ça, je ne comprends pas. Alors je dis, on ne veut pas qu'on parle de l'extrême onction. C'est l'extrême onction pire. C'est l'extrême onction. Donc, il faut avoir aussi demandé la grâce de l'extrême onction pour qu'au moment où tu vas quitter cette terre, qu'un prêtre vienne, que tu aies le temps de faire ta dernière confession, pour qu'il te donne le viatique de la vie éternelle, c'est-à-dire le corps du Seigneur Jésus-Christ, avant que tu rentres ton âme et ton esprit entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette façon de vouloir éviter le mot mort, etc., non, ce n'est pas conforme à ce que Jésus a fait. Ça, je le dis franchement, hein, ce n'est pas conforme à ce que Jésus a fait. Jésus parlait librement de sa mort. Voilà, il parlait librement de sa mort. D'ailleurs, même lui, cette mort-là terrestre, comment il a appelé ça? Il appelait ça sommeil. Ou bien, vous n'avez pas remarqué ça, il appelait ça sommeil. Concernant son ami Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Il dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Donc, pour lui, là, cette mort-là, c'est la mort. Ça, c'est le sommeil. Lui, c'est comme un sommeil. Parce que la mort dangereuse, là, c'est la deuxième mort. C'est celle d'être séparé de Dieu. C'est ça qui est la vraie mort. Donc, la mort sur terre ici, là, le Seigneur Jésus qui appelle ça sommeil. Il dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Quand la jeune fille, là, est décédée, et puis les gens disaient, et il disait, lui, il a dit que non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquaient de lui. Il dit, mais les gens disent, mais lui, là, même, c'est quoi? Il se moquait du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient convaincus que la petite, là, était morte. Mais lui, il a dit que non, la petite dort. Et il a fait quoi? Il a pris Pierre, Jacques et Jean, je crois, et puis il a pris le père et la mère de la petite. Ils sont montés dans la chambre haute où elle était, où son corps était. Où il a attrapé la main de la petite, et puis il a dit, Talita koum. C'est-à-dire, fille, lève-toi. Donc pour lui, la mort d'ici, là, c'est le sommeil, c'est comme un sommeil. D'ailleurs, dans notre tradition à Caen, on dit, si tu ne connais pas la mort, regarde le sommeil. L'enzima dit, Enzie ou là, n'y en a frais. Si tu ne connais pas la mort, là, regarde le sommeil. Alors, donc c'est comme un sommeil. La véritable mort dangereuse, là, c'est la seconde mort. Où quand tu meurs, là, tu es coupé de Dieu. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, ce que je disais, donc c'est ça. Il faut prier pour avoir une bonne mort. Mais, ceux
ceux qui sont des dévots de la Vierge Marie, eux, ils ont déjà prié pour une bonne mort. Ah oui, oui, ça je le dis franchement. Hein. C'est pour ça que même si tu n'as pas la dévotion mariale, au moins une fois par jour, il faut saluer la Vierge Marie. Parce que quand tu salues la Vierge Marie, tu dis quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de quoi? À l'heure de notre mort. Donc si tu demandes régulièrement à la Vierge Marie de prier pour toi au moment de ta mort, mais elle le fera. Elle est fidèle comme son Seigneur. Elle est fidèle comme son Fils Jésus-Christ. Elle le fera. Donc, quand tu demandes, quand tu salues la Vierge Marie et tu lui dis de prier pour toi maintenant à l'heure de ta mort, elle va prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, tu ne seras pas surpris par la mort. Voilà. Tu ne seras pas surpris par la mort, puisque même si toi-même, tu es mort brusquement, mais elle, au moment où tu vas mourir, là, elle va prier pour toi. Pour dire à son Fils Jésus-Christ, s'il te plaît, accueille l'esprit de celui-là. Accueille l'esprit de celui-là. Parce que j'ai prié pour lui avant l'heure de sa mort. Il m'a demandé cela et je l'ai fait. Donc, Seigneur Jésus, accueille son esprit. Ah oui. C'est pour ça que cette prière-là est importante. En fait, cette salutation est importante. Cette salutation adressée à la Vierge Marie. Donc, tous ceux qui saluent la Vierge Marie en disant Sainte Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Ah, tu peux même particulariser ça en disant Vierge Marie, prie pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Où est le problème? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vais quand même intituler cette vidéo. Je vais l'intituler Ne pas être surpris par la mort. Les gens vont dire, mais que celui-là il raconte, ne pas être surpris par la mort. Oui. Parce que si tu as prié en remettant ton esprit et ton âme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas surpris. Si la Vierge Marie qui est dans la félicité de Dieu, donc qui sait ce que Dieu sait, à qui tu demandes de prier pour toi, maintenant et à l'heure de ta mort, elle le fera. Même si tu es surpris par la mort, mais elle le fera. Donc en ce moment-là, comme elle a prié pour que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, reçoive ton esprit, c'est que tu n'as pas été surpris par la mort. Voilà. C'est pour ça que je vais intituler cette vidéo-là, Ne pas être surpris par la mort. Comme je l'ai dit, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus et mon nom à l'état civil, c'est professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.